La théorie d'Einstein, sur laquelle on s'appuie pour faire apparaître cette singularité, est une théorie dans laquelle on ne décrit qu'une seule des 4 interactions fondamentales, qui est la gravitation. Or, dans l'univers primordial, les particules ont beaucoup d'énergie. Elles subissent d'autres forces que la gravitation. Elles subissent les forces électromagnétiques, les forces nucléaires, il y en a 2, la faible et la forte, de sorte que la relativité générale est incomplète. Elle est incomplète au sens où elle ne décrit pas tous les processus qui ont lieu dans l'univers primordial. Alors quand on fait des expériences comme au CERN, dans des collisions de protons, on donne aux protons l'énergie d'un moustique en vol. On sait beaucoup d'énergie, mais dans le cas du moustique, elle est répartie sur des milliards et des milliards de particules. Dans le cas du LHC, on fait des collisions avec un seul proton qui porte autant d'énergie qu'un moustique. Donc l'énergie est très concentrée. Et donc on recrée dans le présent les conditions physiques qu'avait l'univers quand l'énergie des particules était en moyenne celle d'un moustique. Mais un peu plus tôt dans l'histoire, l'énergie des particules élémentaires, c'était celle d'un TGV en circulation. Vous voyez que, expérimentalement, on est très loin des conditions physiques de l'univers tout à fait primordial. Et en fait, quand vous extrapolez par les calculs, et c'est la seule possibilité, parce qu'expérimentalement, on n'a pas accès à des densités d'énergie aussi grandes, eh bien, il y a un moment où les équations d'Einstein demeurent mathématiquement justes. Mais elles sont physiquement fausses parce qu'elles ne décrivent pas tous les processus que vivent les particules. Et donc, on sait maintenant que quand on remonte dans le passé, il y a un moment en deçà duquel, ou en amont duquel, je ne sais pas très bien comment il faut dire, en amont duquel, les équations d'Einstein deviennent fausses physiquement. Et ce moment, c'est ce qu'on appelle le mur de Planck. Donc le mur de Planck, si vous voulez, c'est quelque chose qui est un mur théorique qui nous empêche de voir l'origine, si origine il y a eu. Donc l'honnêteté intellectuelle, c'est de dire, nous savons que l'univers s'est déployé pendant 13,7 milliards d'années entre le mur de Planck et le présent. Par l'observation directe, non. Par les équations, peut-être. À condition de fabriquer des équations qui nous permettent de décrire en même temps la gravitation, qui est décrite toute seule dans son coin par la relativité générale, et puis les 3 autres forces qui sont décrites par la physique quantique, dans le cadre d'un modèle qu'on appelle le modèle standard. Bon. Or, pour aller en amont du mur de Planck, il faut marier tout ça. Physique quantique, relativité générale. C'est très difficile parce que l'espace-temps de la relativité générale est un espace-temps courbé, malléable, élastique, alors que l'espace-temps de la physique quantique, c'est un truc rigide. C'est l'espace-temps de la relativité restreinte, c'est l'espace-temps de Minkowski, qui est rigide, qui n'est pas lui-même un objet physique, c'est une sorte d'arène dans laquelle se produisent les phénomènes. Comment les marier ? Il y a plein de pistes qui sont explorées, laquelle est la bonne, on ne sait pas. Il y a la piste de la théorie des cordes, il y a la gravité quantique à boucle, il y en a d'autres. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand on essaie d'appliquer ces pistes théoriques qui sont à l'ébauche à la description de l'univers primordial, et on le fait au prix d'hypothèses, de modèles, évidemment c'est pas simple, il y a des choix à faire. Comment est-ce qu'on simplifie les modèles, comment est-ce qu'on les adapte aux conditions très particulières qui existaient dans l'univers à ce moment-là, eh bien il y a une surprise, c'est que quelle que soit la manière qu'on a aujourd'hui d'essayer de marier la physique quantique et la relativité générale, eh bien on aboutit à des modèles qui font disparaître l'instant zéro.